Le comité Champagne vient d'adopter une nouvelle décision qui s'appliquera à partir du 1er août 2019 pour 5 ans. Elle définit les règles que tous les vendeurs et acheteurs de raisins ou de vin doivent respecter lorsqu'ils signent leur contrat. Les grands principes des précédents accords qui ont participé au succès de la filière sont reconduits. La sécurisation d'un approvisionnement de qualité pour les négociants, le partage de la valeur créée avec les vignerons. À retenir 5 points clés. Les produits qui font l'objet du contrat doivent être précisément définis, en particulier les quantités, en kilogrammes, hectolitres ou en surface, l'origine ou le cru, le cépage. Le prix doit être convenu entre les parties. 3 options sont désormais disponibles. Soit le prix prédéterminé de la vendange est fixé dès la signature et il s'appliquera à chaque vendange, soit le prix fixé pour la première vendange évolue en fonction d'un indice choisi par les parties à la signature du contrat. Soit, et c'est une nouveauté, les parties définissent les grands principes de leur relation dans un contrat cadre. Ce contrat désigne la partie qui proposera chaque année un contrat d'application qui fixe le prix dans le respect d'un prix plancher. Le prix peut également inclure des primes, notamment concernant la viticulture durable. En Champagne, la plupart des contrats sont pluriannuels. Leur durée de principe est de 5 ans, signe de la confiance mutuelle entre opérateurs et de leur besoin de prévisibilité. Le vendeur livre à la fois les quantités disponibles et les quantités en réserve. À la fin du contrat, celui-ci continue de s'appliquer pour les quantités en réserve jusqu'à leur épuisement. Les parties peuvent aussi s'engager pour une seule campagne. Elles doivent alors conclure un contrat ponctuel sur les formulaires du comité Champagne prévus à cet effet. Le nouvel accord reconduit les échéances de paiement traditionnelles champenoises, à savoir en 4 fois sans intérêt, sauf pour les vins en bouteille dont les conditions de paiement sont raccourcies aux délais légaux. En contrepartie, la clause de réserve de propriété est maintenue. Elle permet aux vignerons de récupérer ses produits en cas de non-paiement. C'est une garantie très solide. Les autres points à retenir. La loi impose désormais que le vendeur fasse une proposition préalable de contrat à son acheteur. Ce formalisme est allégé lorsque les parties ont recours au service d'un courtier. Une fois que les parties se sont mis d'accord, le contrat signé est soumis au service du comité Champagne qui l'enregistre après avoir contrôlé sa conformité. Le contrat est désormais valide, il ne reste plus qu'à l'exécuter.